Salut à tous et bienvenue pour nos top flops de l'année 2018, parce que oui, on aime Doctor Who, mais pas que, on est aussi des passionnés de cinéma. Et donc je suis pour cette vidéo accompagnée de Julien, de Flavien et de Marie, qui sont des grands cinéphiles également. Et comme ça on va pouvoir parler des films qui nous ont marqués en bien ou en mal en 2018. Est-ce que c'est bien résumé ? Oui. Super. Donc dans ces vidéos, il va y avoir le top, le flop, et puis il va aussi y avoir des catégories aussi, parce qu'il y a des films qui nous ont marqués mais qu'on mettait pas forcément dans nos préférés ou ce genre de choses, ou qui nous ont marqués pour des choses bien précises. Donc de toute façon, vous allez découvrir tout ça. On commence directement par le top. Mon numéro 10, c'était très difficile. Du coup, j'ai mis Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Un film... comment dire bien, un bon film. Allez le voir. Avec Andrew Garfield qui découvre un petit peu les côtés mystiques, ésotériques de Los Angeles. Beaucoup de gens l'ont comparé à Mulholland Drive. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à voir. Oui, à part non, que ça ça se a pas passe grand-chose, hein. à Los Angeles. En fait, c'est un peu bizarre en fait. Ouais, mais c'est c'est un pas peu la bizarre, même Los Angeles, étrangeté. C'est le genre de film qui pose beaucoup plus de questions, qui répond aux questions. Vous sortirez forcément assez frustré finalement de ce film, mais c'est ce qu'il veut. Et je trouve que c'est un beau film avec des scènes très fortes et des messages assez impressionnants. Il n'a pas beaucoup de films à son actif, cela, mais je pense qu'il a une très belle carrière devant lui. Donc en numéro 10, j'ai mis Annihilation d'Alex Garland. C'est un film qui est sorti sur Netflix, donc en VOD seulement, et qui est passé un peu trop inaperçu, j'ai trouvé. Beaucoup trop inaperçu, ouais. C'est le genre de film que j'aime bien, c'est le genre de film qui va pousser ceux qui le voient à développer plein de théories sur la fin du film notamment et sur tout ce que le film veut dire. Tu disais c'est sur Netflix et ça en a très peu parlé. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'était en début d'année, Annihilation, c'était au mois de février. Et il est sorti à peu près en même temps, j'ai noté que Full Metal Alchemist et Mute, qui sont des films qui ont été beaucoup plus mis en avant par Netflix et qui sont des daubes. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que Annihilation, lui, méritait vraiment d'être mis en avant. Mais Annihilation, c'est vraiment pas un film qui était prévu pour être sur Netflix. En fait, c'est juste un film qui n'a pas trouvé de distributeur en salle. Et c'est Netflix qui a racheté le film. Donc il l'a un peu popé sur Netflix sans qu'il en fasse vraiment une grosse promo. C'est dommage parce que le réal, il avait fait Ex Machina avant, qui était déjà un bon film, mais qui était passé complètement inaperçu. Et donc c'est un peu un auteur intéressant, dont pas grand chose, on a quelque chose à faire. Donc c'est dommage. Mon numéro 10, c'est Parvana, qui est un film d'animation qui raconte l'histoire d'une petite fille qui grandit en Afghanistan et de sa famille. C'est une histoire très dure qui est racontée avec beaucoup de douceur en même temps, c'est un mélange très bien équilibré. Il y a plusieurs styles d'animation mélangés, et c'est une pépite, vraiment, c'est magnifique. Et je pense que c'est un film important à voir. Un sujet qui est traité avec justesse et vraiment une très bonne surprise. Donc on va reprendre sans la lumière dans la gueule cette fois-ci avec Julien pour son numéro 10. Alors moi mon numéro 10, c'est quelque chose qui doit être dans beaucoup de tops je crois, mais moi il est le numéro 10 donc ça tombe sur moi. C'est Roma d'Alfonso Cuarón, l'histoire des tranches de vie d'une bonne au Mexique. Oui. Ouais, et je suis bon quand même. À Mexico. À Mexico même. À Roma. Dans le quartier de Roma. Qui personnellement au début me dérange un peu. C'est en noir et blanc par exemple, hein, ça dérange pas mal. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas habitués au noir et blanc. Ouais voilà, et du coup ça choque beaucoup et qui au début est assez lent, qui raconte vraiment des tranches de vie d'une famille pour au final vraiment être touché par tout ce qui leur arrive en fait. Je pense qu'il y a des gens qui vont mieux en parler que moi. On développera un peu Roma parce que je pense qu'en effet il doit être dans certains tops. Et ben mon numéro 9, ça va aller très vite puisque c'est Parvana. Les films se répètent beaucoup. Hein. De Nora Twomey. On a déjà dit un peu tout ce que je pensais du film. C'est un film très beau, visuellement comme au niveau de l'histoire. Allez voir Parvana. Je donne la parole à Marie. Alors moi en numéro 9, j'ai mis Les Chatouilles, qui est un film français, comme quoi on fait des bons films en France, hein. Faut arrêter de dire qu'on fait que des comédies avec Madame, c'est pas vrai. Les Chatouilles, c'est un film qui parle d'un sujet très dur, puisque ça va parler de pédophilie, mais qui n'est pas du tout un film lourd, un film larmoyant, absolument pas. C'est un film qui est très très poétique, qui a des idées de mise en scène de dingue pour raconter cette histoire-là, qui est effectivement un sujet pas facile. Et le film est hyper touchant, le film est hyper juste, il parle très bien de ce sujet-là, qui est un sujet important. C'est un film qui est engagé, qui dénonce ce sujet-là, mais qui le fait avec une grâce folle, et qui moi vraiment m'a ému aux larmes, quoi. C'est pas basé aussi sur la vrae vie d'Andrea Vesco? Oui, c'est effectivement l'histoire de la réalisatrice, ça lui est vraiment arrivé, donc c'est un sujet qui lui tenait vraiment à cœur. Et je pense que c'est important de voir ce film.
Et vous passerez un moment pas facile, mais vous allez aussi beaucoup rire. Parce que pour exorciser ce côté-là, justement, il y a aussi beaucoup d'humour dans le film. C'est vraiment un film très, très humain, très touchant. Le cinéma français, des fois, c'est bien. Moi, mon numéro 9, c'est pas un film français, c'est... Alors, Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Les panneaux de la vengeance. Qui raconte l'histoire d'une mère endeuillée parce que sa fille a été violée et tuée juste en bas de chez elle un an auparavant et le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Et donc en fait c'est la quête de vengeance de cette mère, tout ce qu'elle va faire pour essayer d'obtenir justice pour sa fille. J'en avais pas du tout entendu parler au début et en fait je pense que les gens se sont tellement pris une claque devant ce film qu'il y a eu un bouche à oreille énorme, mais au final je pense qu'il a pas trop mal marché. Ouais, c'est Martin McDonagh qui a réalisé le film. Il avait fait notamment 2 films avant qui avaient fait un petit peu parler et moi j'aimais bien surtout un film, donc c'est pour ça qu'on avait été le voir en fait, mais on s'était pas renseigné. J'ai failli le mettre dans le top, finalement il est parti, mais c'était vraiment ma première claque ciné de 2018, hein. C'était incroyable. Alors moi mon numéro 9 c'est Cam de Daniel Goldhaber. Beaucoup de Netflix pour le moment, toi. Ouais, moi j'ai mis mes films Netflix à la fin, donc c'est un film qui est sorti sur Netflix, qui raconte l'histoire d'une cam girl qui au début vit sa vie de cam girl et il va lui arriver des choses un peu étranges et bizarres. C'est vraiment un film, ça me paraît assez simple comme film. Et j'imagine que la fin peut rebuter aussi, mais qui m'a vraiment touché. Alors je saurais pas dire pourquoi ça m'a touché. Et c'était assez curieux après que tu aies vu ce film, tu t'es monté des théories pendant plusieurs jours. Oui. Tu réfléchissais, alors qu'est-ce que ça peut être? Et c'est vrai que ce film t'a pas mal obsédé pendant une semaine. Bah ouais, mais je sais pas, c'est un film qui m'a touché. Moi je suis toujours pas tout à fait convaincu par ta théorie, mais c'est effectivement un film intéressant. Pour moi ma théorie c'est obligatoirement ce qui est bon. En numéro 8, un film dont personne n'a encore parlé, vu qu'il s'agit des Chatouilles de Andrea Bescon et de Éric Métayer. Andrea Bescon, elle est vraiment incroyable, parce que petite fille, il lui est vraiment arrivé ça. Un ami de la famille qui lui a fait des chatouilles. Elle a après écrit une pièce de théâtre, vu qu'elle est danseuse à la base, qui lui a permis d'exorciser ça, déjà mis en scène avec Éric Métayer. Et donc on se retrouve avec ce film qu'elle co-scénarise, qu'elle co-réalise, elle danse, elle joue, et ce film il est absolument incroyable. C'est vraiment sur ce sujet de la pédophilie le plus beau film que j'ai pu voir, car c'est un film plein d'espoir aussi, qui n'oublie jamais la mise en scène et l'écriture. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup de promos, et puis il y a eu un bouche à oreille incroyable. Qui a fait que beaucoup de gens ont été le voir, beaucoup de gens en ont parlé et je suis absolument heureux que ce film marche parce que ça montre que le cinéma français peut faire des films audacieux, ambitieux et parler de sujets graves avec une justesse parfaite. Moi en numéro 8 j'ai mis L'île aux chiens de Wes Anderson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un film de Wes Anderson. C'est un film de Wes Anderson, il faut le voir. Non, c'est l'histoire de chiens sur une île. Tout à fait. C'est Wes Anderson à son meilleur, c'est-à-dire que c'est une mise en scène qui est millimétrée, vraiment dans les moindres détails. Cordeau. Ah oui, c'est Wes Anderson, c'est vraiment au centimètre, c'est l'obsession de la symétrie, et des idées de mise en scène toutes les 5 minutes, avec un casting vocal incroyable. Mon numéro 8, c'est The House That Jack Built de Lars von Trier. Ce film, je m'en remets pas. En fait, il y a des choses que j'ai trouvées très longues dans ce film, qui par moments est assez contemplative, ce qui fait qu'à mon avis, c'est pour ça que j'ai pas placé plus haut dans mon top. Mais ce film me fascine. Pareil, c'est millimétré, lui, il fait vraiment rien au hasard, tu sens que... C'est un film sur un tueur en série perfectionniste. On retrouve pas, on a vraiment l'impression par moment de voir Lars von Trier qui parle de lui en fait, dans sa manière de toujours vouloir rendre à la perfection son œuvre, et c'est très intéressant avec une réflexion sur ce qu'est une œuvre d'art. Et c'est beau, c'est difficile à décrire sans rentrer dans des détails parce que j'ai des scènes particulières qui m'ont marqué. Mais on peut pas vraiment parler de ce film voilà, sans spoiler quoi. Vaut mieux y aller sans vraiment savoir. Oui, il faut y aller à la découverte. Alors par contre, je conseille pas, si vous n'avez jamais vu de film de Lars von Trier, essayez peut-être de regarder avant parce que c'est quand même très particulier. Alors en 8, j'ai mis Under the Silver Lake, donc on en a déjà parlé, donc c'est bien. si, quand même, j'ai quelque chose à dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la fin m'a déçu. Ah oui, on n'était pas d'accord sur la fin. On n'était pas d'accord sur la fin. Moi je trouve que la fin donne trop de réponses sur un film comme ça qui est très
sur le n'importe quoi. À la fin, ça donne trop de réponses. On aimerait que ça... Enfin, moi, j'aurais aimé que ça se finisse sur du n'importe quoi aussi. Bah, plus de mystère. Plus de mystère, plus de réflexion. Enfin, une fin moins tranchée en fait. Alors que nous, on était aussi satisfaits d'avoir quelques réponses quand même. Donc finalement, les deux avis se valent. Oui. Ah non, mais après, je dis pas que c'est pas bien non plus. Ah non, ouais. Et même la fin est bien en elle-même. C'est juste que moi, j'aurais préféré que ça s'arrête avant en fait. Et donc, encore un film français, hein, parce que c'est le cinéma français, c'est Avec bien. Kev Adams. Sans Kev Adams, mais avec Jean Dujardin. I Feel Good de Gustave Kervern et de Benoît Delépine. Kervern et Delépine, c'est vraiment un duo qu'on adore avec Marie. Ils viennent de l'émission Groland et ils ont fait pas mal de films, c'est vraiment des films punk. Hein. Des films construits avec des bouts de ficelle qui racontent des choses souvent marrants, mais pas que. Et I Feel Good pour moi, c'est peut-être leur meilleur film, je pense. C'est un film avec donc Yolande Moreau et Jean Dujardin qui se passe dans... Emmaüs. Voilà, Ouais. c'est un film qui est touchant, qui est drôle, qui est piquant. Le côté musical du film est très bien fait. C'est un film qui m'a vraiment embarqué. Surtout on l'a vu et après il y a donc un des réalisateurs, Kerven et Jean Dujardin, qui sont venus en parler et ça m'a conforté dans l'idée que c'était un film très important à voir. C'est un des premiers films un peu sur des petites gens d'Emmaüs qui les montrent pas en mode « Ah, regardez ces pauvres gens qui s'en sortent ». Non. C'est pas des acteurs, en plus, c'est des vrais Oui. gens d'Emmaüs. À qui part ont vraiment Yolande été Moreau dans un et Emmaüs Jean avec des- Dujardin, c'est vraiment... C'est pas des acteurs. Mais ça fait pas bête de foire qu'on montre à l'écran pour dire « Regardez quand même, ils sont... » Non, c'est vraiment un film que j'ai trouvé vrai et beau. Bon bah j'ai le même numéro 7 que toi Flavien, je dirais Feel Good aussi. C'est à mourir de rire, vraiment. Enfin, la salle était pliée en deux pendant tout le film. Jean Dujardin vraiment il est exceptionnel, Yolande Moreau pareil, elle est parfaite. Comme d'habitude. Et la musique aussi du film. Oui. La musique m'a beaucoup marqué. Avec l'intégration en fait elle est vachement bien faite puisque tu vois les gens d'Emmaüs qui vont jouer de la musique avec des instruments qu'ils récupèrent ici et là. Et, Dans des salles vides la nuit. voilà, et la musique s'intègre petit à petit au film, j'avais trouvé ça vachement chouette. C'est un très bon film, mais je me souviens pas qu'on ait rigolé devant le film. Bon, un petit peu, mais enfin, j'ai pas trouvé que le Enfin, côté c'était- marrant c'était le plus marquant du film, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'humour. Et par moments, un humour assez acide. Ouais. qui, C'est- ouais. Mais c'est de l'humour C'est noir. vraiment, ouais, c'est vraiment l'humour noir à la Kerverne Oui, et oui. Delépine où tu rigoles et en même temps Et en même temps, tu te sens mal. tu te sens mal et t'as pas envie de rire. Moi, mon numéro 7, c'est L'île aux chiens de Wes Anderson. Un On film en a avec déjà des parlé chiens avant. sur Ah une ouais, île. je connais. Avec lequel je partais avec un énorme a priori, car j'ai la phobie des chiens. Et j'avais détesté l'affiche, l'affiche m'avait fait peur. Du coup, j'y suis allée avec une appréhension en me disant, ça se trouve, j'ai pas du tout aimé l'esthétique et tout ça. Et en fait, l'esthétique va très bien dans le cadre du film. J'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, et puis au final, j'étais waouh, c'est vraiment super beau. Et ouais, le casting vocal qui est incroyable. Pour moi, je pense que c'est mon film de Wes Anderson préféré au final. Il synthétise tout ce qui fait le style de Wes Anderson, je trouve. Et franchement, c'était une très bonne surprise, surtout que du coup, j'en attendais absolument rien. Je suis plutôt content de l'avoir dans ton top parce que du coup on t'avait dit ah, on a adoré ce film. Oui, c'est Là tu vachement oh purée, vous me faites chier, Oh, je vais les devoir chiens. voir un film avec des clébards. C'est vrai que tu maintenant, voulais pas du tout. Moi, Ah, je ne voulais pas même le moi, voir. je voulais aller le voir alors que je suis pas fan d'animation. Et Et de Wes Anderson. Wes Anderson, on y allait quand même. Moi, mon numéro 7, c'est Free Billboards. Ah, je connais. J'ai pas grand chose à rajouter, c'est vraiment juste un film à voir en fait. C'est- Vous voyez sur Billboard. Ouais, voilà, regardez-le et puis après on en reparle. Venez, on en discute, on voit un peu. Venez, hein. Numéro 6, un film dont vous n'avez sans doute pas entendu parler puisqu'il a gagné quelques Oscars. The Shape of Water de Guillermo del Toro. La forme de l'eau. La forma del agua. La forme de l'eau. Je suis fan du style Guillermo del Toro, même si je trouve que des fois il a quelques problèmes d'écriture, notamment sur les personnages féminins. Mais là, ce film, j'y suis allé sans rien connaître du film, à part que c'est un film de Guillermo del Toro. Et je l'ai trouvé sublime. L'histoire qui est racontée est très belle, très simple, mais très belle, avec une élégance et une poésie. C'est tellement mais touchant, c'est beau. Ça va énerver Marie ce que je vais dire parce que ça fait très journaliste de Télérama, mais chaque goutte d'eau dans le film, c'est un chef-d'œuvre, je trouve. Surtout la scène à la fin qui coule comme ça. C'est pour moi peut-être le plus beau film de Guillermo del Toro, donc ça supplante dans mon cœur le labyrinthe de Pan et c'était pas facile. Le labyrinthe de Pan, c'était Guillermo del Toro, c'était la fraîcheur de Guillermo del Toro, alors que là, c'est... Désolé, ça fait Télérama, mais c'est le film de la maturité. Alors pour en rajouter un petit peu sur le côté de Télérama, je pense que le labyrinthe de Pan et The Shape of Water, d'ailleurs, c'est deux films qui se répondent. Parce que ce sont... Où est-ce que je suis tombé?
C'est ça, deux films historiques avec des monstres, donc du coup c'est vraiment deux films qui se ressemblent et qui racontent des choses un peu différentes, donc en fait, bon bah voyez les deux films. Moi, mon numéro 6, c'est L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. Alors, c'est un film qui a une histoire très très particulière, puisque ça fait des années que Terry Gilliam essaye de tourner ce film, et qu'à chaque fois... Fin du XXe siècle, je crois. Fin du XXe siècle, voilà. À chaque fois en fait qu'il a essayé de tourner une nouvelle version du film, il avait un problème, soit un problème de météo, un problème avec les acteurs, ou... Le producteur. On croyait vraiment qu'il n'arriverait jamais à sortir ce film, et ça y est, il est sorti cette année. Et du coup, les attentes étaient énormes. Colossal. C'était vraiment, mais qui tout double quoi. C'était, est-ce qu'il va ruiner sa légende en sortant ce film Mais quoi. c'est ça, les gens avaient tellement le temps de se faire leur propre version du film dans leur tête, tu savais vraiment pas à quoi t'attendre. Et au final, eh ben, le film est vraiment très bon. Le film a de très bons acteurs, dont Adam Driver et cet acteur dont le nom m'échappe. Jonathan Pryce. Jonathan Pryce, oui, qui est excellent dans le rôle de Don Quichotte, et qui aurait même dit pour rigoler, en fait, s'il a jamais réussi à tourner le film jusque-là, c'est parce qu'il attendait que je sois assez vieux pour jouer le rôle de Don Quichotte. Le film a vraiment le style Terry Gilliam, quoi, ce style onirique, très fantastique. Mais en même temps, onirique dans la réalité, il n'y a pas besoin qu'il se passe vraiment des choses très fantastiques pour que ce soit onirique chez Gilliam. Mais c'est ça en fait, la frontière est très floue entre ce qui est réel et ce qui relève de l'imagination des personnages. Le film est une déclaration d'amour au cinéma en fait. Carrément. Ça, Si tu tombes chez Télérama. c'est vrai que c'est très Télérama. Le film est une déclaration d'amour au cinéma. Mon numéro 6 c'est How to Talk to Girl at Parties de John Cameron Mitchell, qui est un film sur un groupe de punk qui se retrouve dans une soirée assez bizarre. Et c'est un peu difficile de raconter plus que ça. Ça dévoile beaucoup de l'intrigue. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment un film punk. On rentre dans un univers super particulier mais qui est cohérent en lui-même, alors que c'est une collision entre deux mondes quoi, et le mélange marche hyper bien. Il me semble que c'est adapté D'un d'une œuvre roman de de Neil Neil Gaiman, Gaiman. et quand Neil Gaiman est dans le coin, souvent, C'est bien. c'est bien. Le 6, c'est un film français. C'est Le Grand Bain de Gilles Lelouch, Ah oui. Ah, qu'est-ce que c'était bien. Excellent. qui est un film sur des hommes, des vrais, qui font de la natation synchronisée. Les acteurs sont tous bons. Mm. En plus, c'est un feel good movie où on termine avec un smile et... C'est un film vraiment excellent. C'est vrai qu'il a eu un certain succès populaire et c'est très bien que ce genre de film ait ce genre Il y a eu de beaucoup de succès. pubs autour. Ouais. Par contre, je trouve que la promo était pas très bien. Je trouve que le film nous vend une grosse comédie. Ah oui, par contre. Alors que oui, c'est une comédie et il y a de l'humour, mais c'est pas que, et peut-être un peu triste quand même par moments. C'est même mais- plus triste que marrant au C'est final. plus hein. un Tous les... drame en fait, même s'il y a des Ouais, passages. je sais que la mère de Ça Marie fait notamment beaucoup de drame, a été déçue parce qu'en fait on lui avait vendu une énorme comédie et ce n'est pas une énorme comédie. Mm. Pourquoi tu parles de ma mère Mais Les gens qui vont regarder ça. Bonjour, maman. Non mais c'est pour dire que il y a beaucoup de films je trouve qui sont vendus comme des comédies en France parce qu'en France on fait que des comédies et quand les gens y vont bah, c'est pas une comédie. Le Nouveau Testament, que ça date de 2 ans je Tout crois. Nouveau Testament. Le tout Nouveau Testament, pardon, est un film qui a été vendu comme une énorme comédie avec Benoît Poelvoorde. Et en fait, c'est absolument pas drôle. C'est poétique et onirique. Et donc, nous, on a adoré ce que nous a proposé le film. Mais je peux comprendre que des gens qui vont dans la salle pour se marrer et que finalement on se retrouve pas à se marrer, soient un peu déçus. Mais on a un problème avec les comédies en France, on dirait qu'on sait faire que des comédies et que du coup dès qu'il y a un film qui sort un peu du lot, il faut qu'on le vende quand même comme une comédie parce que sinon les gens ils vont pas le voir, c'est un peu triste. On a eu plusieurs fois le coup. Hein, cette Ah, année. cette Alors, je saurais année, plus on te a- dire quel film. Bah, on a mais- eu Rouler Jeunesse de Julien Guetta, qui est un film avec Éric Judor, qui a été vendu comme une grosse comédie parce que avec Éric Judor. Alors qu'Éric Les cons, Judor c'est avait... Non mais Éric Judor avait quand même accepté de faire ce film parce que ça lui changeait du registre de la comédie et ça a été vendu comme une comédie et c'est un film. C'est Bon, c'est une comédie dramatique mais très dure. Et enfin, c'est vraiment un sujet pas évident avec des enfants abandonnés. Enfin, et ça a été vendu comme une comédie. Mais Et... Ah, les Yes. enfants abandonnés. Yes. Qu'est-ce qu'on se marre. ce film-là qui est pas très vieux, où c'est écrit partout, En la liberté. meilleure en liberté, c'est la meilleure comédie de l'année. Alors, numéro 5, là, on entre dans le dur. Et donc, moi, j'ai mis The House that Jack Built de Lars von Trier. Ah moi aussi. Lars von Trier, c'est vraiment un réalisateur très cher à mon cœur. Je sais qu'il divise, hein. C'est sûr que c'est pas un réalisateur qui va faire l'unanimité, il n'est pas là pour ça. Oui, ça fait encore très critique Télérama, mais... Mais on a un top de critiques Télérama, enfin au bout d'un moment faut le dire. Vous êtes à 3, moi je suis Bienvenue journal dans de, le cercle. je suis journal de Mickey à côté. Donc,
Non mais donc du coup Lars von Trier, on a vu beaucoup de films avec lui. Il y a des films qu'on n'a pas aimé, par exemple Antéchrist que Marie a mais moi en fait Lars von détesté. Trier, j'ai vraiment un rapport très compliqué avec Lars von Trier. Soit je vais adorer le film et vraiment adorer, soit je vais faire un rejet total Ouais. et je vais détester complètement le film. J'ai pas d'entre-deux en fait. Mais Lars von Trier, c'est vrai que c'est un réalisateur particulier pour nous parce que souvent on est d'accord sur les films et Lars von Trier, il nous sépare des fois. On a des débats de 25 heures sur les films. Alors, unpopular opinion, Mélancolia, c'est chiant. Voilà. Désolé. Charlotte Gainsbourg qui prend des bains pendant 2 heures, c'est chiant. Le plan de fin a beau être sublime. Charlotte Gainsbourg qui prend des bains, c'est chiant. Voilà. Et bah moi j'ai bien aimé Mélancolia parce qu'il y a Charlotte Gainsbourg qui prend des bains. Non, c'est pas pour ça que je l'ai aimé. Ceci dit, Lars von Trier récemment a dit Mélancolia, moi je trouve ça chiant. Donc, Voilà. en fait, c'est un peu le pendant masculin de Nymphomaniac. C'est découpé de la même façon. On retrouve le même directeur photo. Il y a un peu la même écriture avec un homme qui va débattre avec le personnage principal. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un film très drôle. Je m'y attendais pas parce que Lars von Trier n'est pas réputé pour être un maître de la gaudriole. On va pas vous cacher que c'est un film très dur. Je peux c'est pas un comprendre. film pour tout le monde. Je peux comprendre que des clairement gens pas. soient partis. Pendant Cannes, on disait oui, les gens sont partis pendant le film, pendant la C'est-à-dire projection. que c'est un film qui parle d'un tueur en série et vraiment on va tout vous montrer quoi. On va pas vous cacher, les meurtres on va vous les montrer, les cadavres on va vous les montrer, voilà donc. Et puis longuement, ça va pas être du cut Voilà. rapide pour donner l'impression que le Non, meurtre est non, rapide. non. Non, c'est pas Donc, rapide. Non, c'est du Lars von Trier, donc c'est un rythme très lent. Mais c'est vraiment assez drôle, même la façon dont il devient tueur en série, c'est inédit. C'est absolument inédit. J'avais oublié, totalement ça vient de me n'importe revenir. Je n'en dis pas plus parce que vraiment il faut que vous découvriez pourquoi il devient tueur en série au début du film. C'est incroyable. Ah oui non mais c'est... Il y a des scènes aussi très difficiles, il y a des scènes plus oniriques. Il y a tout ce que j'aime en fait chez Lars von Trier. Effectivement, comme disait Pauline, ne commencez pas par ce film de Lars von Trier. Moi, je conseille souvent aux gens de commencer par Dancer in the Dark, qui est un C'est ce film qu'on a fait grâce à ouais. qui est pas son film, enfin qui est un film assez abordable pour du Lars von Trier. Bref, Mais il est pas soft, mais il a une manière de montrer la violence qui l'adoucit tout en étant mais absolument... Lars von Trier, Mais ça qui la rend va devient esthétique en fait. C'est avec ça, le c'est temps ça qui est est vraiment- dérangeant et beau. c'est ça en fait, c'est vraiment devenu le maître pour te montrer des scènes immondes. Mais visuellement, tu ne peux pas t'empêcher de dire mais qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est exactement ça. Alors, mon numéro 5, je vais parler d'un film dont Julien a déjà parlé, qui est Roma, d'Alfonso Cuarón. C'est super que ça passe sur Netflix, parce que comme ça, il y a plein de gens qui peuvent découvrir ce film. Une grande visibilité. Mais ça aurait été tellement bien sur le grand écran. Ah, mais chronologie des médias français, je vous hais. Il sort sur le grand écran partout dans le monde. Donc Roma, c'est un film avec une esthétique vraiment très particulière. Alors, faut vraiment se mettre dans le bain. Au début, on va se dire, oh là là, c'est un peu chiant cette histoire. Mais comme disait Julien, faut accrocher, quoi. Mais petit à petit, on se laisse prendre dans cette histoire et j'ai été fascinée par ce film. C'est un film qui utilise la lumière et le noir et blanc pour sublimer l'ensemble de l'action. Donc ça va être une histoire au final très simple, mais qui va vraiment avoir un côté... je sais pas comment dire. Mais encore, en quoi. fait, sa simplicité fait que. Sa simplicité fait sa force. Sa force, Ouais. parce que les moments qui vont être très forts, du coup, ressortent beaucoup plus que les autres en fait. C'est ça. C'est mon numéro 5. C'est Ghostland par Pascal Logier. Oui. Je sais pas si c'est grand qui a mis dans son top au final. Alors, pas dans le top, mais c'est un excellent film de cette année. Faut en Ouais, parler pareil. aussi parce que. Donc c'est un film d'horreur avec Mylène Farmer. Mylène Farmer. Farmer. J'ai cherché son nom avec Mylène Ça Farmer. commence bien, non? Rien que ça, mais ça donne envie d'y aller quoi. Donc, c'est l'histoire de Mylène Farmer qui est la mère avec ses 2 filles qui vont emménager dans une maison et qui vont se faire attaquer par Des des cambrioleurs. cam- Enfin, c'est pas des cambrioleurs. C'est pas des cambrioleurs, Des c'est malfrats. Des malfrats. des Ouais. malfrats comme dans tous les films d'horreur, des gens on sait pas trop ce qu'ils veulent et viennent Faire du mal. faire du mal. Ouais, voilà. Et dans tout ça, il y en a une qui s'en sort. Et les autres, enfin la mère s'en sort. Tout le monde s'en sort en fait. Oui, tout le monde s'en Tout sort. le monde mais s'en plus ou sort, moins- mais plus ou Mais moins. psychologiquement, Voilà, tout le monde ne s'en sort pas. Voilà, c'est ça. Est-ce que alors ce que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est surtout le début. Qui va reprendre plein de clichés du film d'horreur et qui va vraiment les mettre en énorme en disant regardez, c'est un film d'horreur. On a des poupées, on a des mecs qui rentrent dans la maison, on a une voiture qui dépasse notre voiture. Il manque juste le plan d'une montagne avec la voiture qui monte. Qui serpente. Pour faire à la Shining, à tous les films d'horreur qui marchent comme ça. Mais sinon, c'est tellement de clichés, mais bien utilisés en fait. Et on sait pas de où va venir la menace en fait. Il y a aussi Et les c'est- retournements de situation qui
qui le place très haut. Si vous avez l'esprit fragile, n'allez non, pas ouais. trop voir Ghostland. C'est un film d'horreur, donc si vous aimez pas les films d'horreur, n'allez pas Pascal le voir. Logier, il est connu pour être radical. Il y a juste sur la fin où on n'a pas pensé. Vous Ah oui, avez, non, mais vous là, avez c'est beaucoup toi, aimé non. la fin, et nous on n'a pas aimé la fin parce que on va pas dire pourquoi, mais On on peut en pas dire parlera quoi, dans les on peut pas commentaires. dire sans On en parlera. spoiler, mais- Voilà. On peut pas dire sans spoiler, mais ouais, on a eu un débat où ils disaient quoi? Mais vous êtes sérieux? Vous pouvez pas reprocher ça au film? En nous fait, aussi regardez Ghostland et dites-vous que ces deux personnes-là sont des monstres. On est des sadiques et eux c'est des Nous- gens bien. Dites-vous que nous on aime cette fin, eux ils ne l'aiment pas et tirez dans les conclusions que vous voulez. Numéro 4, et si on parlait un petit peu de Roma? J'ai pas grand chose à dire de plus, on en a déjà parlé 25 ans, après on va vraiment forcer ce Roma, mais Roma c'est comme si Alfonso Cuarón ouvrait une petite porte et disait regarde ça c'était mon enfance, c'est pas toujours très cohérent parce que je me suis rattaché à ce dont je me souviens. Et donc du coup il y a des moments dans l'intime, vraiment très personnel, va avoir des moments plus historiques, plus grandiloquents. On comprend pas forcément en fait de quoi ça s'agit parce qu'on connaît pas forcément très bien l'histoire du Mexique, l'histoire sociale du Mexique, mais en fait je pense que c'est voulu qu'on ne comprenne pas parce que Alfonso Cuarón à cet âge-là, il était tout jeune, il ne comprenait pas non plus tout ce qui se passait. Donc c'est un petit peu comme être dans la tête de ce petit garçon avec des souvenirs qui arrivent. Comme Julien, au début je me disais ah ça va être un peu que des tranches de vie sans plus, c'est visuellement beau mais où ça va. Et il y a un moment du film où ça bascule et où on est vraiment touché et finalement on comprend que toutes ces tranches de vie mènent à un final que j'ai trouvé très beau, très fort, avec un plan qui me hante depuis. Et c'est aussi le seul film qui m'a fait pleurer de l'année. Romain, c'est vrai, oui, il pleurait comme une madeleine Ah ouais, devant Romain. c'était triste. Là on rentre dans la deuxième moitié du top, il y a pas mal de noms qui vont revenir, hein, on va pas se mentir. Moi par exemple en numéro 4 j'ai mis Parvana. Ça parle d'une petite fille en Afghanistan qui est obligée de dont le père est emprisonné, qui est obligée de se travestir en fait pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille parce que les femmes n'ont pas le droit de sortir si elles ne sont pas accompagnées d'un homme. Et c'est vraiment un phénomène social en Afghanistan, il y a vraiment des filles qui doivent se travestir, je crois qu'il y a même un nom pour ça. Ouais, du coup c'est hyper touchant, c'est pas pathos, mais touchant. Le film d'animation n'hésite pas à être très dur, même si ça s'adresse également aux enfants. Oui, voilà, Pas mais c'est que. ça, je pense qu'il faut le montrer à des enfants plus vers l'âge de 10 ans. Ouais. Pas des trop jeunes non plus parce que c'est comme un sujet qui est dur et ça va se finir en bain de larmes. Bah, je pense que tu peux un peu avant, mais qu'il faut vraiment être là avec ton enfant pour Oui, lui voilà. expliquer Voilà. ce qui C'est se passe pas- en ouais. fait. Ouais. Maintenant, je pense que c'est un film qui peut plaire à tout âge et qui peut Oui, oui, toucher oui, bien sûr, toutes ouais. les générations. quoi. Mon numéro 4, c'est Climax de Gaspard Noé, qui est un 4? film qui... Oui, qui l'a 4, oui. C'est un film qui divise hein, sur ce qualité, hein, écoutez. Gaspard Noé, C'est un c'est peu le souvent premier le cas. film qui divise, je crois. Mais Ouais. c'est, On peut être d'accord sur tout. C'est Gaspard Noé, c'est un plasticien très talentueux, mais avec un melon. Et donc soit on arrive à accrocher au fait qu'il est un peu en train de pisser partout pour montrer son territoire, soit on dit c'est vraiment un gros péteux ce mec. Ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné, c'est écrit un film de Gaspard Noé, de Gaspard Noé, de Gaspard Noé, de Gaspard Noé. Il Au l'écrit milieu dans- du film. Au milieu du film, il l'a déjà Mais fait Il y a ça. plein de- Et puis il le mit, mais dans plein fois, en plein d'écritures différentes, pour dire regardez, c'est moi. Mais t'as plein d'effets dans le film où tu sens qu'il les a mis juste pour regarder. Ah, regardez ce que je sais faire. Oh, regardez les effets. Mais- Vous voyez ça comme ça, mais... Non mais honnêtement, Ah, Climax, c'est vraiment un film que j'ai adoré d'un certain côté parce que visuellement, effectivement, mais la scène de danse, j'ai jamais vu une scène de danse La qui scène m'a de danse qui dure embarqué comme 1h30 Ah non, mais la Ah, Ouais, non mais incroyable. la je première regrette scène. pas de l'avoir Ah vu, oui, par la contre, première parce qu'il y a scène des- de Mais danse, franchement, Scène, waouh. je pense que c'est un film qui perd quand tu le vois pas sur grand écran par contre. Totalement, ouais. Des fois, j'ai l'impression que c'est Gaspard Noé qui fait oulala, regardez, je suis extrême, moi je fais ça, oulala. Et donc du On coup, en Mais, verra pas mais dans moi les ça m'a détails, touché. mais non mais c'est un film, je comprends que ça puisse plaire comme ça puisse déplaire, et moi je suis un peu entre les deux. Ça m'a plu et déplu en même temps. Du coup, je suis quand même content de l'avoir vu. Mais oui, mais c'est quelque chose que je trouve fascinant avec lui. En fait, il est tellement extrême dans sa manière de se faire mousser que ça en devient fascinant. Et ça rajoute à la fascination que j'ai pour les films de Gaspard Noé. C'est que il en fait tellement trop. Il est tellement sûr d'être le meilleur réalisateur du monde et de faire des trucs incroyables qu'en fait, du coup, et ben, il finit par transmettre ça dans son film et qu'on le ressent. Et donc, ouais, c'est ça. C'est soit on y est sensible ou pas. Et en fait, nous, enfin moi en tout cas, j'ai réussi vraiment à rentrer dans ce délire mégalo qui est d'une beauté incroyable, avec Ah, une la- bande son. Non mais la plastique Incroyable. du film, elle est incroyable. Ça, Mais y c'est a ça, pas mais à c'est- acheter. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on en parle, je finis toujours par dire Gaspard Noé, c'est un plasticien plus Ouais, qu'un c'est ça, réalisateur. Par contre, ça pourrait être bien Mais- s'il est
s'il avait un scénariste, des fois. Oui, c'est un peu ça, mais bon, mais j'ai trouvé que c'était pas gênant sur ce film-là, qui était vraiment avec une histoire vraiment très simple et qui jouait vraiment sur la plastique et sur son lien avec la musique. C'est un film où la musique est très importante et la danse et les chorégraphies. Oh là là, c'est beau. Mais moi, le problème que j'ai avec ce film, et je pense avec Gaspard Noé en général, même si j'ai pas vu tous ses films, c'est que Lars von Trier, tu vois, pour prendre un exemple, pour comparer avec Zeus de Jack Bilt, Lars von Trier, c'est un mec il filme des saloperies, mais tu comprends pourquoi il le fait en fait. Tu comprends quel est le message derrière, tu comprends ce qu'il a eu envie de faire avec Zeus de Jack Bilt. Moi, quand je suis sortie de Climax, je me suis dit, ok, il y a eu des plans de ouf, mais à part pour dire, oh regardez, je suis extrême, je filme des saloperies, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Pour moi, j'ai l'impression qu'il veut juste faire de la provoque et dire regardez, je suis mais oui, à un moment donné, il accumule saloperie sur saloperie. C'est juste pour montrer qu'il est extrême. Mais non, mais vous le voyez comme ça, mais vraiment, c'est parce que c'est une vision. Bah, c'est notre mais vision, c'est ce qu'on a ressenti. Mais non, mais c'est ce qu'on a ressenti du film, quoi. Oui, non, mais on voit pas la même chose. Moi, en 4, j'ai mis Spider-Man Into the Spider-Verse. Par plein de monde. Alors moi les films de super-héros c'est vraiment pas mon truc, j'aime bien sans plus, mais alors celui-là, mais de toute façon tout se joue dans l'esthétique, tout se joue dans le côté méta du film. C'est Spider-Man qui rencontre des autres Spider-Man d'autres univers parallèles. C'est super beau du début à la fin, donc du coup on est dedans, ça colle beaucoup aux comics en fait, hein. C'est exactement ça. Et selon le type de personnage, on va avoir un comics différent, donc un grain particulier, une couleur particulière. C'est le film en fait, je trouve, qui fait le plus comics en film. Oui, mais d'un autre côté, lisez les comics sur le Spider-Verse, au bout d'un moment c'est imbitable. Et donc là ils ont fait le choix de faire une histoire très simple pour que le grand public puisse apprécier ce film. Parce que vraiment si t'es pas connaisseur de comics, il y a tellement de bails dans les comics, tu dis quoi? Non. C'est vrai que c'est très simplifié quand même. Oui, mais c'est simplifié, mais à dessein, et s'il fallait quoi. 3. L'homme qui doit Don Quichotte de Terry Gilliam. Faut savoir que Terry Gilliam, c'est vraiment un réalisateur qui me suit depuis longtemps en fait, parce que c'est au lycée. Faut pas le laisser. Bon, Terry, va-t'en maintenant hein. Au lycée, c'est un des premiers qui m'a dit le cinéma c'est ça. En fait, qui m'a montré qu'en fait, avec Tim Burton, même si Tim Burton c'est un petit peu perdu. Dumbo bientôt en salle. Bientôt dans le flop 2019. Terry Gilliam, c'est un des premiers dont j'ai vu toute la filmo, blablabla. Et donc, dans Don Quichotte, je désespérais de le voir. Et finalement, quand on a su qu'on allait pouvoir le voir, je dis mais j'ai pas envie de le voir. Parce qu'en fait, je me suis tellement fait mon film dans ma tête. J'avais peur que ça casse un mythe, que je me rende compte que c'est juste un bon film de Terry Gilliam. Et pas l'espèce de légende en fait qui s'était construite autour, c'est ce que vous disiez. Et Don Quichotte, quand je suis sorti du film, j'ai fait c'était bien, mais c'était pas le film que j'avais dans ma tête. J'avais trop d'attentes. Mais c'est même pas que j'avais des attentes, c'est que c'était plus un film pour moi, Don Quichotte, c'était une légende, un mythe. Et donc du coup, on est retourné le voir, et maintenant que je m'étais préparé à voir juste un film, je me suis rendu compte à quel point c'était un excellent film. Il a changé son scénario tellement de fois qu'il s'est dit finalement ce film m'a hanté pendant une vingtaine d'années. Je vais juste dire ce que c'est que le cinéma pour moi et comment pour moi faut faire du cinéma. Et donc c'est un film vraiment beau, touchant. Alors je sais que vous allez avoir du mal à le voir maintenant parce que même s'il a réussi à le sortir, le producteur est revenu à la charge, donc il a interdit à peu près maintenant de le diffuser et de le distribuer. Donc pour l'avoir en DVD, ça risque d'être assez sympathique. Mais c'est vraiment un film de Terry Gilliam en fait, où il y a tout Terry Gilliam dedans, mais c'est peut-être un de ses plus personnels, quoi. Il y a des côtés très autobiographiques au final. Très. On sent vraiment qu'il a mis son âme dans ce projet, quoi. Oui, et puis, meilleur rôle de Adam Driver à ce jour. Il est incroyable. Puis il est beau. Oh putain, il est beau. Est-ce qu'il est beau? Numéro 3, donc les panneaux de la vengeance. C'est cette femme dont la fille a été violée, assassinée, et qui va accuser du coup le shérif de la ville de ne pas avoir mené l'enquête jusqu'au bout, donc il va mettre les 3 panneaux accusant directement le shérif. Et ce que j'ai trouvé super, c'est que le film prenait pas parti, en fait, disait pas oh là là, le shérif il est méchant, c'est injuste, ou oh là là, la dame elle a tort de faire ce qu'elle fait. Non, en fait, les deux points de vue, c'est pas manichéen, en fait, les deux points de vue se valent, et les deux ont fait des saloperies, et les deux ont leur raison de faire ce qu'ils font, et du coup ça questionne vraiment qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui l'est pas, quoi. C'est vraiment un film qui qui croit en l'intelligence de son public en fait, et qui dit le public va
choisir et réfléchir sur le film. J'ai pas à donner moi mon avis. Voilà. Moi, le numéro 3, c'est L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, parce que je suis très originale. Hein. J'espère qu'on va avoir une sortie DVD, parce que j'ai vraiment envie de revoir ce film, et je suis déjà heureuse d'avoir pu le voir après toutes ces années. Mon numéro 3, c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro. C'était le film le plus grand public que j'ai trouvé vraiment bien. L'histoire est vraiment bien faite en fait. Voilà, il dit qu'on est des journalistes télérama. Oui, voilà. Ouais. Oui, alors le grand public Bon, quand même. Au niveau journal de Mainstream, Mickey, on note c'est ça bien. en bon film quand même. Hein, voilà. Numéro Tellement 2, moi ça va aller vite aussi, parce que c'est Isles of Dogs, l'île aux chiens. Il y a 25 000 idées à la seconde. Oui, au moins. Ça fait beaucoup. Je les ai comptés. En fait, moi je pense que c'est un de mes films préférés de Wes Anderson. Il a enchaîné Grand Budapest Hotel et L'île aux chiens. Et pour moi, si Grand Budapest Hotel représente la quintessence du cinéma Wes Anderson en live, et ben là, L'île aux chiens, c'est la quintessence de Wes Anderson en animation. Et c'est le film d'animation de l'année pour moi. On passe à la suite. Moi, en numéro 2, j'ai mis La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Qu'est-ce que c'est C'est l'Oscar du meilleur film. Petite confession, je n'aime pas plus que ça Guillermo del Toro, je Oui. suis désolée. Et moi je vais dire, mais comment t'aimes pas Labyrinthe de Pan? Mais c'est génial, Marie. Pour moi, Guillermo del Toro, c'est un mec qui fait de très beaux films, esthétiquement, c'est très très beau, mais je trouve qu'à chaque fois le scénario est pas ouf. Du coup, j'étais pas spécialement fan, mais j'attendais quand même pas mal ce film parce que l'affiche et le scénario m'intriguaient et j'ai été totalement conquise du coup. À la fois par l'esthétique du film qui est très très belle et aussi par le scénario parce que c'était vraiment une très belle histoire d'amour, très touchante, avec un petit message sur la tolérance et tout qui passe bien. Oscar du meilleur film, totalement mérité pour moi. Ouais, puis c'est bien de voir des films un peu de genre comme ça qu'en public qui Oui, en plus. ont une reconnaissance quand même. Moi, mon deuxième, c'est Into the Spider-Verse, ou en français, Spider-Man New Generation, avec beaucoup trop de réalisateurs, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Et avec Griezmann. Le film avec Giroud là. En français, c'est Spider-Man, s'il te plaît. Ah non, Spider-Man. Giroud, pas. Spider-Man. Spider-Man New Generation. Et alors, il est bon Giroud? Je ne sais pas, je l'ai vu en VO, donc tout allait bien. C'est un film qui utilise tellement d'effets visuels différents, qui tente énormément de choses très différentes, et c'est assez fascinant, c'est passionnant à voir. Ouais, c'est Ouais, c'est cohérent ça. alors qu'il y a plein de styles. Ouais, et il est encore au cinéma, encore en salle à pas mal d'endroits, donc si vous avez l'occasion, allez le voir, parce que c'est vraiment un film qui est sur grand écran. Et qui remplit pas tant les salles que ça, et c'est ouais. dommage. Ça remplit pas tant les Ouais, salles, c'est donc déjà dommage, ça c'est un franchement. argument. Et en plus c'est un film tellement beau, avec tellement d'effets visuels, franchement il vaut vraiment le coup d'être vu sur grand écran et je vous conseille d'y courir avant qu'il y soit plus quoi. On fait un peu influenceur comme ça. Et apparemment, la VF est pas si mal. Elle est pas si mal, il Ah, y a eu tout un débat sur le fait qu'il y avait du star talent dedans, mais apparemment ça représente 10 phrases dans le film Ouais, mais dites par des c'est footballeurs. c'est vraiment un problème quand même. Le star Non, talent mais je pour sais. attirer tout ça, pour leur Ouais, donner des je petits sais. rôles machin. Enfin, doubleur c'est quand même un métier et Mais c'est je sais que dommage. doubleur c'est un métier, mais n'empêche qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas aller voir ce film Ah, mais uniquement ça, parce c'est- qu'il passait en Ah, ça, VF c'est près de bête. chez eux. Non, Très ça bête. Je c'est trouve ça bête. ça, c'est stupide. Ceci Ils dit, ont nous deux on ne répliques, parle des pas fois. parce qu'on a été assez bobos Non, mais le dis pour pas. aller un lundi à 22h au cinéma à l'autre bout de l'agglo pour voir la séance en VO. Ouais, mais s'il passait pas du tout en VO par chez vous, vous seriez allé le voir en VF. Ah bah oui, Mais c'est ça la différence. par tu défaut, vois. par défaut. Mais c'est pareil, j'avais vraiment Mais il y a envie des de le voir. ciné et où je ils suis allée passent pas voir, du tout quoi. en VO, je pense, et c'est dommage Non. de s'en priver pour ça, parce qu'apparemment la VF est de bonne facture. Voilà, c'est ça, il y aura juste 10 phrases pourries. Et en plus, je comprends pas pourquoi mettre des footballeurs pour attirer des gens voir quelque chose sur les super-héros. Mais oui. Mais ils font ça Parce tout que le c'est temps. pour les garçons, le Ah, football oui. et les Parce super-héros. que Griezmann, Giroud, c'est un peu nos héros à nous, tu vois. Non mais ça c'est vraiment Il y a pas insupportable. Griezmann dans ce Oui film. mais dans Batman Lego il y avait Griezmann qui faisait la voix de Horrible. Superman et pour le coup il avait pas mal de dialogues, il joue mal. Mais, je suis pas fan de foot mais j'ai l'impression que c'est un bon footballeur mais bah c'est pas un acteur. Mais bref, Spider-Man New Generation, c'est bien. Allez voir. Moi, mon numéro 2, c'est Les Garçons Sauvages de Bertrand Bandico, mais j'ai pas envie d'en parler. Ah, Bon, allez, je raconte l'histoire. C'est des garçons qui sont sauvages Ah, bah, et merci, qui vont merci. sur un bateau avec le capitaine. Allez hop. Donc, moi ça a l'air bien. Non mais le pire c'est que c'est bien résumé. J'ai du coup parlé de mon premier, qui est Climax de Gaspard Noé, vu qu'on en a déjà parlé. Enfin, moi, j'ai vraiment été transporté par ce film. C'est le seul film de l'année où, depuis que je l'ai vu, j'ai dû y penser au moins tous les jours. Mais c'est fou parce que ça m'arrive jamais, quoi. J'ai acheté la BO, je l'écoute assez régulièrement quand même. Toutes les semaines tu te dis quand est-ce qu'on revoit Climax. Mais ouais, je suis pressé qu'il sorte en DVD, il sort Oui, fin il est janvier. Fin janvier, ah d'accord. Ouais. Les scènes sont assez particulières et tout, faut Bah, c'est vraiment accrocher, c'est vraiment un délire du Voilà. réalisateur, quoi. C'est Donc fou. selon Julien, numéro 1 du top du journal de Mickey, Climax de Gaspard Noé, on est bien. Il y a Picsou Magazine qui nous rejoint sur ce truc.
Le numéro 1 pour les autres. On a le même, donc On a tous le même. Et si on le disait tous en cœur, hein. Non, ça va être cringe. Tellement. Donc, le numéro 1 pour Pauline, Marie, moi, c'est... Les garçons sauvages. De Bertrand Mandico. Ah ouais. Là, c'est pas cringe du tout. Mandico... Alors, que dire sur les garçons sauvages en fait, on va C'est pas... très difficile de C'est parler très, des très garçons difficile. sauvages. On va pas en dire énormément parce que c'est très spoilable. Ce que je vous conseille, c'est aller voir Les Garçons Sauvages sans vous renseigner. Mandico, en fait, c'est un réalisateur qui a énormément d'années derrière lui. C'est tellement le réal un peu indé qu'il a fait des moyens métrages, des courts métrages qui étaient diffusés vraiment que dans des festivals qui n'étaient pas vraiment accessibles pour les gens comme nous, qui allons très peu en festival. Et là, il a fait enfin un long métrage donc, qui a été distribué. Qui a été beaucoup distribué pour un film de ce genre, je Franchement, trouve. ça va, ouais. Ils ont beaucoup misé dessus. Quand on est arrivé dans la salle et au début, on fait où est-ce qu'on est tombé? C'est un ovni, ce truc. Pauline et Julien, en fait, ils ont été parce qu'on leur a conseillé au début, c'était mais quelle bande d'enfoirés, qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais je voulais me Au casser début, on la a vraiment cru que c'était une blague que vous nous aviez fait. Hein. moi j'ai pas vécu ça comme ça, j'ai vécu ça comme ah ouais, ça a l'air space. Moi, les 10 premières minutes, vraiment, je voulais me casser de la salle. Et après, j'ai bien fait de rester. C'est vraiment la meilleure photographie que j'ai vue de l'année avec Roma. Le film est en grande partie en noir et blanc, mais il y a des scènes en couleur qui sont très très belles d'ailleurs. Il y a une esthétique qui est très très particulière, hein, qui est très Tout est beau, onirique aussi. Tout Oui, est c'est perché. Alors après, c'est pas un film non plus où on ne comprend pas. Hein. C'est pas le film où on va sortir en disant j'ai rien compris parce que l'histoire en elle-même, on va la comprendre. On adhère ou pas à l'histoire, mais l'histoire qui est racontée, finalement, est simple Oui, au non, final. c'est pas Hein. du David Lynch non plus quoi. Enfin, Non, c'est l'histoire simple, est hein. assez simple, tu comprends très bien ce qui se passe. L'histoire est simple, ça va plus être dans la mise en scène, on va dire. Une mise en scène très onirique, comme tu Oui, le disais, voilà. très, très particulière. Très, Des partis pris voilà, des assez partis radicaux pris, en fait. Hein. Non mais ça peut vraiment dérouter, je pense que c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Si vous êtes habitué uniquement au cinéma mainstream, vous lancez pas dans le cinéma indé avec ça. Bah, disons que si vous avez allez avoir des a du mal, priori, quoi. si vous avez des a priori sur le cinéma d'auteur, ça risque de vous rebuter très vite. Ouais, commencez par des voilà, films c'est un ça. peu comme Under the Silver Lake, des choses comme Voilà, ça. c'est ça, c'est un bon entre-deux, c'est vrai. Récemment sur Twitter, j'ai demandé à UFO Distribution, donc la boîte de prod qui s'occupe, si on pourra avoir plus de projets comme ça, parce que Mandico, il a fait notamment un moyen métrage qui se retrouve dans un autre film. Et est-ce qu'il va être diffusé en DVD? Ils disent, bah en fait, on a misé sur Les Garçons Sauvages pour voir si on peut distribuer d'autres films, d'autres projets. Achetez-le. Achetez Ouais, le DVD. Si Achetez vous le voulez DVD. voir ce film, achetez Voilà. le DVD pour Ce serait soutenir la un- production française, parce que c'est un film C'est français. un film français. Oui, Je sais que les budgets ne sont pas énormes chez certaines personnes, mais télécharger ce film, ce serait dommage parce que ce serait porter préjudice à certaines personnes qui ont vraiment misé sur ce film pour pouvoir produire d'autres projets du genre. On télécharge, hein, on va le dire clairement. On est des gens qui téléchargent, où on n'a aucun scrupule à aller télécharger des gros films qui de toute façon ont fait des gros box-office, y a pas de problème. Là c'est vraiment un film qui est fait avec le cœur, avec peu de moyens, qui est vraiment une vision d'auteur, qui a suivi son délire jusqu'au bout. Et en fait là pour le coup c'est vraiment le genre de personne à qui le téléchargement peut porter préjudice parce que en fait ça donne Bah, juste c'est un envie manque à gagner. mais c'est ça, et ça donne juste envie aux producteurs français d'aller produire qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. C'est vrai que c'est un film qui peut provoquer comme ça une réaction de rejet, parce qu'il y a le noir et blanc, il y a le fait que ce soit un film un petit peu bizarre avec une atmosphère très étrange, mais même si le début du film vous rebute un peu, vraiment insister, parce qu'à la fin du film tu te dis quand même oh j'ai vu un truc de dingue quoi. C'est une expérience à part entière, c'est un usage du médium cinéma, désolé, encore une fois c'est Télérama, Non, mais c'est un usage du médium cinéma qui est tellement à part, même si on Quand accroche ce pas, genre de on film, peut soit pas nier que t'adores, c'était soit tu quelque chose. détestes en fait. Ouais c'est ça. Mais cette année, finalement, en 2018, il y a une sorte de nouvelle vague en fait de cinéma d'auteur français qui commence à remporter, d'être visible en fait dans les cinémas. Parce qu'avant Mandico, il était déjà là, mais nous on n'en avait jamais entendu parler parce que c'était vraiment réservé à Il faisait un des public hits, de c'est un niche peu ça. dans les Ouais, c'est un festivals. public de niche. Et là, il y a cette bande qui commence à arriver dans les cinémas. Il y a eu Les Garçons Sauvages, il y a son copain Yann Gonzalez qui a fait Un couteau dans le cœur, que j'ai beaucoup moins aimé, je suis plus nuancé sur le propos, mais qui vaut le coup quand même juste pour ce que ça propose. Et je pense que c'est vraiment important que ces personnes-là, ces auteurs-là, soient visibles. Et une visibilité. Qu'on aime ou pas, c'est un propos qui sort des sentiers battus et qu'il faut féliciter. C'est une belle conclusion. Les Garçons Sauvages, il faut le voir. Il faut le voir. Je dis pas qu'il faut Si vous aimer aimez le film, cinéma. détester le film, mais
Au Ouais, moins, si vous regardez. aimez le cinéma, il faut voir Les Garçons Sauvages parce que vous avez jamais vu ça au cinéma. Le coffret est très joli en plus. Le Ça fait coffret est très très bien joli. sur le projet. Bah écoutez, on a fini en tout cas le bilan. Maintenant, Enfin Et le on top. a quand même On a quelques Notre film, catégories le top, bonus. Voilà, on a des petites catégories bonus. La Voilà. première catégorie, c'est je n'en attendais rien, mais ça valait le prix du ticket. Donc pas forcément un film extraordinaire, mais un film qui nous a... En gros, c'est la bonne surprise. surprise. Voilà, c'est ça. Flavien, ta bonne Bien. surprise. Alors ma bonne surprise, alors là j'ai hésité parce que finalement on a vu beaucoup de films, donc il y a beaucoup de films qui rentraient finalement dans cette catégorie. Au final j'ai décidé de garder Pentagon Papers de Steven Spielberg. Moi j'en attendais rien parce que je connais pas trop ce cinéaste, il a pas fait grand chose. C'est pas un film super original, ça parle d'un scandale de journalistes qui décident d'appuyer et de diffuser le scandale politique. Le film est féministe, sans faire des caisses, C'est vrai. sans surligner tout le temps. Regardez, on est féministe. Spielberg, c'est vraiment un maître du cinéma. C'est plus à prouver. Hein. Je pense que la personne qui dit moi j'ai jamais aimé un seul film de Spielberg, il ment. Ou alors c'est vraiment un con. Il maîtrise la tension. La tension vraiment est crescendo tout le film et ça se termine sur vraiment un climax. Bon, alors c'est sûr, hein, c'est pas pétaradant, c'est pas le propos, c'est pas un blockbuster, mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé très beau, qui mérite d'être vu. C'est un Spielberg qui mérite d'être vu. Bah c'est le Spielberg de l'année, quoi. Oui, Pentagon Papers, c'est le Spielberg de l'année. Oui, c'est le Spielberg de l'année, oui. Alors, ma bonne surprise de l'année, très rapidement, parce que Julien en a déjà bien parlé, c'est Ghostland de Pascal Logier. Je l'ai mis dans une bonne surprise parce que moi, de base, les films d'horreur, c'est vraiment pas... Il y en a des biens, mais globalement, je trouve qu'on en produit énormément à la chaîne et ils se ressemblent tous. Et je trouve Jumpscare. ils font quasiment jamais peur. Le seul source de peur, c'est de te foutre des jumpscares partout et du coup, tu sursautes parce que t'as un réflexe instinctif, mais c'est pas ça faire peur. Bah c'est confondre le jumpscare et la peur, en fait, la surprise et la peur. Alors que là, Ghostland, effectivement, il y a ces clichés qu'on retrouve dans d'autres films d'horreur, mais moi, le scénario m'a surpris. L'ambiance vraiment m'a glacé, quoi. Vraiment un très bon film d'horreur. Et Mylène Farmer est très bonne. Oui, mais Farmer Farmer est est très excellente. Moi j'ai mis 3 visages. Donc c'est une actrice iranienne qui va vraiment dans un coin, mais paumée au fin fond d'une montagne, parce qu'elle pense qu'en fait, plus ou moins à cause d'elle, il y aurait une jeune fille qui se serait suicidée parce que en gros, ses parents voulaient la forcer à épouser quelqu'un, alors qu'elle, ce qu'elle rêvait, c'était de devenir actrice et que du coup, ça lui fermait toutes ses portes. C'est un film, ouais, j'entendais pas grand chose, j'entendais oui, c'est très très bien, c'est très très bien. Je dis, ouais, bah, très bien. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et j'y suis allée, et une claque, c'est très particulier, c'est très contemplatif, très lent, et en fait ça va complètement dans le propos du film qui se passe vraiment dans cette montagne. Pour autant, en fait, c'est rigolo les films comme ça qui sont des films très lents, très contemplatifs, et on se fait pas chier. Est-ce que j'ai vraiment été prise dans l'ambiance, je trouvais que tout collait, tout était cohérent ensemble, et j'ai vraiment été prise dans l'ambiance de ce film qui me racontait une histoire une histoire assez courante en fait pour une histoire iranienne. Enfin, il mise vraiment sur le fait que ça peut être une histoire qui peut arriver tous les jours, quoi. Et franchement, c'était très intéressant. Le truc c'est que donc du coup ce réalisateur là depuis Taxi Téhéran il n'a plus le droit de réaliser dans Oui. son pays. Ah ouais Son gouvernement lui a interdit de Ouais, réaliser non, parce que déjà c'est pas Taxi bon. Téhéran était assez critique envers l'État. Et donc, là, du ils coup, sont Mais c'était rentrés même féministes. avant Taxi C'était Téhéran. même avant. Déjà, Taxi Téhéran, il était tourné pas Donc trop c'est dans la légalité. donc c'est tourné de façon illégale en fait. Donc il risque un petit peu sa peau à faire ces films là. Alors moi j'ai mis un film qui va ravir tout le monde. Moi, je suis d'accord avec ta bonne Oui, oui, surprise. oui, oui. Donc ma bonne surprise c'est Jumanji, Bienvenue dans la jungle. On l'a vu. Bah nous on ne l'a pas Vous vu. ne l'avez pas vu, donc vous ne pouvez rien dire. On Vous dira. ne pouvez pas critiquer. Non mais on ne critiquera Qui pas. est un film... alors oui, c'est un film d'aventure tout à fait classique. Il n'y a rien de... C'est comme il y a eu Tomb Raider aussi, pareil. Mais je pense que le très gros problème de ce film, c'est de s'appeler Jumanji, alors que ça n'a rien à voir avec Jumanji. Ça dessert entièrement le film. Et C'est- si le film ne s'appelait pas Jumanji, il aurait de bonne presse. Bah, bien, Voilà. Il n'y aurait peut-être pas bonne presse. C'est pas Ouais, non il plus aurait une un presse film- correcte. C'est pas un film exceptionnel, mais c'est un bon film. C'est un film où on s'amuse en le regardant. Et c'est vrai que ce côté Jumanji, bah du coup, on repense à l'ancien Jumanji qui était vraiment peut-être pas un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre quand même. Un classique du genre. c'est un Voilà, c'est bien. Tout était basé autour du jeu. Là, en fait, c'est juste, ils ont repris le nom de Jumanji, j'imagine, pour faire vendre. Et Ce qui en a fait, super bien marché d'ailleurs. et en fait, bah, c'est juste, il faut une partie d'un jeu de Jumanji sur console, et ils rentrent dans la console. Ils auraient enlevé toute cette partie-là, c'était beaucoup mieux.
Non mais c'est Bah, vrai. et- Enfin non mais c'était intéressant l'idée de rentrer dans le jeu vidéo, mais pas en utilisant la licence Jumanji voilà, en ouais. fait. Le truc c'est que c'est le seul truc en lien avec Jumanji, c'est que ce soit un jeu. Et après on oublie Et- complètement le Jumanji du truc en fait. Enfin, Bah, c'est ils ça. sont dans le jeu, ils veulent en sortir quoi, c'est tout. Et c'est vraiment fun et les acteurs sont très bons. C'est vraiment un film que j'ai pris énormément de plaisir à voir, alors que pareil je m'y attendais pas du tout. Et j'ai hésité à mettre celui-là et à la place j'ai mis un truc bobo. Jumanji, c'est tellement un film de mon enfance que je savais que je serais pas objectif dessus et que je passerais un mauvais moment juste en me disant ah mais c'est pas le film de mon enfance. L'humour du film, moi j'ai trouvé ça super marrant. On a bien rigolé. Mais après, c'est vrai que c'est de l'humour un peu pipi caca. Ouais, donc, Ah c'est beau enfin. Alors ensuite la catégorie suivante c'est le film sous-coté. C'est soit un film qui n'a pas assez marché à notre goût, ou alors un film qui a bien marché mais où on n'est pas d'accord avec les critiques générales. Voilà c'est un peu notre unpopular opinion quoi en gros. Alors moi j'ai mis un film dont les critiques étaient très bonnes, mais je trouve qu'il aurait mérité plus de visibilité. C'est La mort de Staline de Armando Iannucci. Ah oui, Moi j'y suis allé en connaissant juste le titre, mais vraiment rien d'autre. Je connaissais Iannucci. Mais moi je connaissais Iannucci, mais je savais pas que c'était le réal. Parce que Iannucci c'est le créateur de la série The Sick of It, avec Peter Capaldi. Et donc son truc à lui c'est la satire politique. Tu rigoles pas vraiment en hurlant de rire devant ces produits qui sont des comédies, tu grinces des dents en fait. Et là il a fait la même chose avec donc un événement historique qui est la mort de Staline et comment tous les guignols qui étaient autour de Staline vont se faire un petit peu la guéguerre pour prendre sa place. C'est pas du tout historique, hein, c'est pas un film historique, même si c'est il y a des faits réels dans l'histoire, c'est vraiment une adaptation satirique du propos. Le casting est hilarant, Buscemi il est énorme Ouais, dans Buscemi. ce film. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un film drôle parce que moi je pensais que c'était un film historique sur la mort de Staline. En fait. Mais le nom a desservi beaucoup de films. Bah pense. je sais pas, après Après, je Ça va sais, être très le sérieux, nom mais- et la com, hein, parce que Oui, justement, la à ce com aussi. propos-là, les films qu'on nous a vendus comme des comédies, la bande-annonce de La mort de Staline, c'est la meilleure comédie anglaise de l'année. Mais c'est un truc hyper particulier comme genre d'humour, et c'est Ouais. pas drôle tout le temps. après c'est un Tu humour peux pas- très c'est l'humour anglais, quoi. très anglais. Ouais, hein. mais même, tu le vends pas quand même comme la comédie britannique moi, de j'ai- l'année, ça Après dessert moi j'ai complètement le film. vraiment beaucoup ri devant le film, mais parce que c'est vraiment mon humour très satirique, très grinçant, etc. Ah, si on aime l'humour psychovite, oui, c'est totalement... Voilà à fond, exactement. quoi. Et je suis d'accord avec ce que Marie va dire tout de suite maintenant. Alors, Ah, Donc. on est pas d'accord. le film sous-côté de l'année, ça va pas vous plaire. Mais moi ça me plaît. J'ai mis Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin Laval. J'aime beaucoup Pef de base, c'est quelqu'un que j'aime énormément autant en tant qu'acteur que même en tant que réalisateur. Son premier film, Essaye-moi, je l'avais trouvé très chouette et ça m'a fait beaucoup de peine de le voir se perdre dans le réaliser les profs avec Kev Adams là. Je dis pas que c'est la comédie de l'année, que c'est le film du siècle ou quoi que ce soit, non. Faire une adaptation de Gaston Lagaffe à la base c'est une mauvaise idée, c'est pas quelque chose que tu adaptes sur un film sur 1h30, c'est des petites scénettes, tu fais une série d'animation à la limite, tu fais pas un film. Après, si ce film doit être fait, je pense que c'est la meilleure adaptation de Gaston Lagaffe qu'on pouvait faire. On a tous son idée de Gaston Lagaffe et on s'attend tous à retrouver ça à l'écran, mais c'est pas ce que Pef a voulu faire. Il a voulu faire son idée de Gaston Lagaffe. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas du tout le personnage, c'est pas ça Gaston ». Bah si, c'est la vision que lui avait de Gaston. Moi, je suis très fan de la BD. Et quand tu vois le nombre de détails, de petits détails qu'il a récupérés dans la BD et qu'il a mis à l'écran, tu sens que le mec c'est un passionné, qu'il a lu tous les albums. Enfin, quand la secrétaire, la mademoiselle Kiglous, quand tu vas déterrer un personnage comme ça, quand tu vas déterrer la réceptionniste, comment elle s'appelle la réceptionniste aux cheveux longs dans la BD, c'est des personnages ultra secondaires qui t'a mis dans le film. Ça prouve que le mec était quand même hyper passionné par son projet. Je trouve ça pas mérité que le film se prenne la réputation de purge quoi. Non. Pur, franchement, faut pas exagérer. Mais tout le monde a dit que c'est pas- c'était une c'est- catastrophe. Mais tout le monde a dit que J'ai- c'était une merde sans nom, franchement, je suis Moi, vous pas m'avez d'accord. moi, vous m'avez convaincu, j'aime bien le film. maintenant. Non, mais personnellement, j'ai pas aimé le film, j'ai vraiment pas accroché, j'ai Mais trouvé je ça comprends pas drôle. totalement qu'on puisse pas aimer J'ai... le film. Mais ouais, mais le truc c'est qu'en fait, je suis d'accord avec toi, ils auraient pas pu faire une meilleure C'est adaptation. ça. Et c'est une bonne adaptation dans le sens où ils ont pris beaucoup de choses de ça, mais j'ai juste été complètement hermétique à l'humour et je me suis fait chier. Je l'ai c'est pareil. pareil. Subi ce film Alors, par et j'en contre, pouvais plus. moi j'ai Mais bien- je comprends Ouais. pourquoi vous l'avez aimé. En fait, vous l'avez. Enfin, les choses que j'ai appréciées dans le film sont les choses que vous avez appréciées et vous avez réussi à les mettre sur l'avant. Et moi, en fait, c'est vraiment Ouais, l'humour c'est qui ça. vous a plu. Moi, j'ai complètement été hermétique. Et mais en fait, oui, c'est juste ça. Donc, je comprends totalement votre point de vue, même si je ne le partage pas du tout. Non, ça c'est Euh, oh, c'est bon. Ah, c'est beau. Par contre, Pef, je t'aime bien.
Mais les chansons à la fin du film, Oh on putain. ne peut plus faire ça en Ouais, non, 2018. Ça, je hein. peux pas le défendre. Non, mais je peux pas c'est ça. justifier ça. Là par contre, on était gênés. Hein. Alors moi, mon film sous-coté est un film qui a fait énormément d'entrées, mais où en fait, en gros, il se tape une réputation que je ne comprends pas. Donc mon film sous-coté, c'est Les Crimes de Grindelwald, Les Animaux Fantastiques 2. Ah oui. Vous n'avez pas des masses envie d'aller le voir et tout ça. Et en fait, devant, je me suis dit, mais c'est trop bien. Moi, j'ai dit, Pauline, faut que tu ailles voir Grindelwald. Oui, il est bien. Et ouais, je partais avec un a priori, comme beaucoup de gens, sauf qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont restés sur cet a priori. Et en gros, un des reproches que j'ai le plus entendu, c'était que le film était incompréhensible. Alors je sais pas, peut-être qu'en voyant mon top, vous dites qu'en fait c'est juste que je regarde des trucs tellement imbitables que forcément les crimes de Grindelwald, ça me paraît être du niveau CP. Non mais le truc... Ah mais la bobo. Non mais en fait, j'ai vu ce film, mais... Enfin, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est Sincèrement, tout à fait qu'est-ce que vous n'avez pas Non, compris? tiré par les cheveux, mais moi je à comprends, il y a des compréhension. trucs quand même qui sont vachement mal expliqués, genre la famille et tout à la fin. Moi je trouve ça tout Attends, à il fait passe 10 expliqué. minutes Moi, à je- expliquer tous les liens. Moi, alors Moi, c'est je trouve cousu de pas. fil blanc, mais compréhensible. Moi, je je trouve. trouve pas que ce soit incompréhensible. Je trouve que c'est mal amené. C'est pas C'est- pareil. Voilà, c'est il y a ça, une grosse exactement. différence entre incompréhensible et mal amené. C'est amené comme ça, un peu à la truelle, mais il n'y a rien de compliqué dans ce qu'il raconte en fait. Et du coup, je ne comprends pas ce reproche. Et le truc, c'est que c'est celui que j'ai le plus vu, avec le fait qu'il y avait Johnny Depp dedans, qui était une des raisons pour laquelle j'hésitais à aller le voir. Et Et Johnny qui Depp, est excellent. Johnny Depp s'est remis à jouer. Et c'est vrai qu'entre lui, Jude Law et Eddie Redmayne, je sais pas pourquoi j'ai oublié son nom, les trois, Ah, mais Eddie Redmayne, waouh, Incroyable. Parfait. incroyable. Moi, le seul truc où j'ai eu du mal, c'est avec l'histoire de Queenie, qui était un personnage que j'adorais sur le premier film, et là, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé Ah son non, mais- histoire. Bah, moi j'ai trouvé ça cohérent, mais on en a déjà parlé. Ouais, on en a déjà parlé, mais après, Mais- je pense que c'est la vision du Mais ouais, personnage c'est qu'on a ça, ouais. chacun qui C'est fait ça, que ouais. voilà. Mais quoi. moi, même les Crimes de Grindelwald, j'ai préféré au premier Moi aussi. Animaux Fantastiques. Ouais. Comme Harry Potter 1 à l'époque, il n'était là que pour replacer un univers et des personnages. Et là, à partir des Crimes de Grindelwald, les gros bails entre guillemets sont lancés. Et moi, je trouve vraiment que le propos du film est intelligent. Et Grindelwald est un méchant beaucoup plus intéressant que Voldemort, qui est un gros méchant. Voldemort, tu dis, ouais, tu le suis juste parce que t'es méchant. Enfin, non, mais là, parce qu'il a vraiment un propos qui, en plus, est totalement en phase avec son L'époque. contexte historique. Et c'est Le contexte super historique est ce qu'on intéressant. vit aujourd'hui. J.K. Rowling, en fait, je me suis rendu compte devant le film, le seul truc qu'elle n'arrive pas à faire, c'est communiquer. Mais quelle mauvaise communicante! Elle nous a dit tout et son contraire pendant un an, et on s'attendait à avoir un film abominable. Au pire, quitte Twitter, Voilà. arrête de tweeter parce que tu fais du mal à ta franchise. Mais du coup, ça Ah, partait mal à cause de La ça. plupart des problèmes du film viennent du marketing. Carrément. Totalement. Ouais, j'ai eu un problème avec ce film, mais qui est Ouais, pas du tout le même C'est ce que qu'avec tu vas vous. dire, mais ça, je comprends. C'est que je suis pas un grand fan d'Harry Potter, j'ai vu les films mais je les ai déjà oubliés depuis très longtemps, et que quand on est devant ce genre de film en fait, c'est que tout est rattaché à Harry Potter. Et déjà, j'aime... Ah, moi, je l'ai mis en point positif, ça, mais c'est vrai Oui, que je je sais. comprends que toi, ça te gêne. Mais quoi. quand je n'ai pas fan d'Harry Potter, enfin, moi il y a plein de choses que je n'ai pas compris parce que je suis pas fan d'Harry Potter. Quoi. Non, mais il faut clairement avoir ses buses en Harry Potter. Oui, il pour faut un le film. minimum connaître, et il y a plein de trucs comme ça où je demande à Pauline, mais c'est qui lui? C'est censé être le vieux là, c'est qui? Enfin. Alors moi, mon film sous-coté, j'ai un peu mis par défaut parce que je savais pas trop quoi mettre. J'ai mis Au poste de Quentin Dupieux. Parce que il y a beaucoup de monde qui a critiqué, et ici je pense qu'ils critiquent tous. La fin surtout. Alors que moi j'ai bien aimé et je m'attendais pas du tout à cette fin. Beaucoup de monde n'a pas trop aimé le côté huis clos, le côté théâtral. Ah, Moi, si, moi, j'ai j'adore ça. adoré ça. Moi Il y j'adore avait- les il y a plein de moi, gens qui ont j'adore- dit qu'ils mais n'ont moi, pas j'ai- aimé ça. Moi j'adore Ah les ouais huis clos. En plus, l'ambiance du bâtiment est géniale. Ça s'est tourné au Parti communiste français et. C'est vrai? Ouais. Et l'ambiance est très particulière, mais vraiment la fin, pour du Dupieux, par rapport à ce qu'il avait l'habitude de nous faire, j'ai trouvé ça trop facile. Mais Pauline, pareil, la même chose quand on est sorti, elle m'a dit ah c'était que ça, je m'attendais à mieux. Tout le long du film, je m'attendais à la fin quand même, je m'attendais à une grande fin. Et quand j'ai vu la fin, je me suis dit ah mais c'est une bonne idée tout ça. Après c'est peut-être aussi que j'ai moins de bagages Pas cinéma. forcément. Ah, journal de Mickey. là. Mais ça veut pas dire. Après, le film, c'est un excellent Quentin Dupieux qui est très drôle. Et c'est le film aussi qui a permis à Quentin Dupieux d'avoir une certaine reconnaissance du grand public. Et ça, c'est très bien parce que c'est un auteur qui mérite à être connu. Ouais. Et c'est vrai que vu les acteurs qu'il y a eu, enfin tu me diras, dans réalité il y avait Chabat, mais ça avait pas mal de mal à se distribuer quand même, alors que là au poste, enfin genre dans notre multiplex il y avait au poste quoi, et j'étais vachement contente en fait Ouais, d'avoir c'est du vrai. Dupieux. La différence sur entre YouTube. Au Poste, c'est plus grand public,
que réalité, qui est vraiment Oui, c'est perché, clair, quoi. ouais. Ok, bah on passe du coup pour la dernière catégorie de cette vidéo top. Ah, C'était long. c'était long. Une vidéo La- trop longue. La scène de dingue dont je te parlerai encore dans 20 ans. Là, on va complètement spoiler des scènes, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous mets des timecodes en dessous si vous voulez aller au film des autres. Flavien, spoilons. Roma, Oui, Roma, le plan séquence, voilà. de la plage. Le plan séquence de la plage. Avec les allers-retours entre la plage et la mer, avec les enfants qui sont en danger de mort, et puis la servante du coup qui va aller les sauver alors qu'on sait que elle ne sait pas nager parce que ça a été dit dans le film. D'ailleurs, l'actrice ne sait pas nager et elle était terrifiée par cette scène. L'actrice ne sait vraiment pas nager et ça leur a pris énormément de temps pour faire cette scène parce que justement Quaron voulait la rassurer et tout ça et elle était terrorisée à l'idée de tourner ce plan. Bah ça se Qui sent. est ultra compliqué parce que c'est vraiment un plan C'est avec vraiment- un nombre Ouais. d'allers-retours, d'actions qui se passent. Et tu te dis, s'il le foire, t'as quand même deux gamins qui sont censés faire semblant de se noyer. Ça va être super dur pour un acteur, t'imagines, tu te foires 5 fois en faisant ton plan séquence, t'as les gamins, à chaque fois ils doivent refaire semblant de se Ouais, noyer. alors plan séquence, je Dur, sais pas quoi. si tout le monde connaît, c'est un plan du coup sans coupe. Voilà, du coup c'est c'est ça. tout d'un bloc. On est dans l'action et on subit vraiment ce que subit l'actrice, enfin le personnage, et donc l'actrice, L'actrice aussi, quoi. et on suffoque et on n'est pas bien et on veut pas que ça se termine. Mais en même temps, mais c'est magnifique. Ce plan, il m'a hanté. Pendant des jours, j'y repensais. Mais j'y pense encore, alors que Ouais. ça fait 3 semaines. Ouais, j'y Et pense, ouais. ouais, je pense que tous les jours, il y a un moment où je me rappelle ce plan séquence. C'est vraiment. Il y a un seul film qui m'a fait vivre cette expérience du plan séquence, du coup, c'est Birdman de Iñárritu. Et comme c'est le plan séquence, au lieu qu'il y ait une coupe, comme dans beaucoup de films, il y aurait une coupe et on revient à la fin, tu subis tout ce que le personnage subit en temps direct et t'as mal. Tu vois vraiment la souffrance de cette femme qui va déjà toute la partie dans la mer où elle est là en train de se débattre avec les vagues qui sont assez fortes C'est où long. tu vois pas les enfants, c'est long, tu dis ils sont Où où c'est sont-ils mignon. Ils sont où Elle les retire jusqu'à la plage et c'est super long et tu dis mais est-ce qu'il y en a pas un qui va se faire rebouffer par une vague derrière. C'est en contre-jour avec le soleil qui vient complètement sublimer leurs formes qui sont quasiment des ombres fondues avec... Oh c'est... Ah rien que d'en parler je suis émue. J'étais... Ouais. Et c'est Et- la seule scène qui a fait pleurer Julien de l'année. Tu te dis, allez, dépêchez-vous. Et oui, c'est on Et à la veut fin, juste qu'ils et à s'en la sortent. et ça se Il y a finit une- sur la résolution. C'est ça, c'est ce que de- j'allais dire, voilà, ouais. ça se finit sur la résolution. La résolution où finalement, enfin, Elle est le libérée. personnage sort de son mutisme. Oui, parce qu'en plus, oui, il y avait aussi tout le plan séquence dans Roma aussi, enfin tout le plan séquence avec le bébé mort-né. Oh, mais déjà, j'en pouvais plus et ils ont réussi à m'achever encore plus avec Ouais. celui-là, quoi. Il y avait aussi ce plan séquence du mec qui fait du twirling bâton avec la bite à l'air. La scène qui m'a le plus marqué de l'année en tout cas est dans un film que je n'aime pas. Rendez-vous du coup dans la vidéo flop. Alors, fait teasing pour la prochaine vidéo. Oui, ben, on aura l'occasion de. C'est donc dans Suspiria, le remake de Suspiria de Luca Guadagnino. La scène en question, donc c'est la scène de danse qui se joue dans deux salles en fait. La salle de danse avec l'actrice principale, Fifty Shades of Grey, je sais plus son nom. Dakota qui fait, Johnson. Dakota ouais. Johnson, merci, qui fait sa choré. Et t'as dans une autre salle une autre élève de l'école qui est dans une salle vide. Qui vient de Qui vient fuir. de s'enfuir en fait, enfin qui veut s'enfuir de l'école mais qui se retrouve dans cette salle vide. Et donc pendant que Dakota Johnson va faire sa choré, en fait tous ces mouvements vont avoir une répercussion sur le corps de l'autre danseuse qui est dans l'autre salle, donc toute seule. Et tu vas voir son corps se déformer de plus en plus au fur et à mesure, et là tu vas la voir subir vraiment les mouvements que fait Dakota Johnson. Et cette scène, mais wow, cette scène, mais je l'ai ressentie vraiment, mais viscéralement quoi. Il est incroyable. Quand tu vois le corps de l'actrice se déformer, mais j'avais l'impression de ressentir en moi tout ce qui se passait quoi. Ce qui est sûr, c'est que cette année, il y a vraiment des très belles scènes de danse. Oui, Entre c'est vrai. Suspiria, Entre ça, Climax. Climax et également Les Chatouilles. les chatouilles. Les Il y a eu, chatouilles. c'était c'est vrai. une cinéma danse, c'est c'était marrant. vachement sympa. Ouais, La scène de danse dans Casse-Noisette aussi qui était bien. Mais oui, mais oui, On la en parlait scène de Casse-Noisette, casse-noisette. on n'en parle pas, mais c'était J'aurais sympa. pu le Ouais, mettre dans ça, ce ça côté aussi. Moi j'en ai deux, je sais pas laquelle choisir depuis tout à l'heure, je les On dit regarde. les deux, hein. je dis Allez, lesquelles ça- dis-les. Il y en a une dans Ready Player One. Ah. Qui. Qui est une scène où en plus vous êtes pas d'accord. Vous êtes Ah pas non, si, d'accord. si, c'est le seul passage du film que j'ai aimé. Voilà, c'est ça qui est bien, C'est c'est celle que j'ai le moins film, aimé. le film est bof, C'est celle que j'ai le pas film est bof tout le long. Et il y a cette scène de Shining, Oui. enfin qui se passe dans l'hôtel de Shining, qui reprend tous les éléments de Shining, mais dans ce monde de Ready Player One, donc avec ces avatars. Moche. Oui, bon, les avatars sont moches. mais Les ça, c'est avatars une sont autre moches, histoire. mais pas ça, moches. il y a beaucoup de choses de moches dans la vie. Et on te voit quand même à l'écran. parce que-
Cette scène en fait arrive en plein milieu d'un film très bof, hein, c'est ce qu'il faut dire, mais et du coup ça m'a vraiment fait plaisir de la voir en fait. Et c'est plein de références, je sais même pas comment la vendre Mais en fait. c'est pas des références comme dans le reste du film en fait. Elles sont amenées de façon complètement c'est différente. C'est dans comme cette si, scène. ouais. Moi, c'est la scène de Ready Player One qui peut-être qui m'a le plus énervé. En fait. C'est moi, vrai. j'ai bien aimé. Oui, mais t'as Moi, énervé moi, pour c'est le- meilleur passage Mais du en fait, film, quand ils vont dans c'est, Shining. on était tellement dans référence sur référence que quand on dit et voilà, on rentre même dans Oui. un film, putain, mais fais ton film. À ce moment-là, le film avait déjà achevé en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors Ouais, que- je pense que c'est aussi que pour nous on ça, était encore ouais. assez bien dans le film. Mais Moi, vous j'ai avez- pas passé un mauvais moment. Mais vous, quand vous même. avez apprécié Ouais. le film alors que nous, on l'a pas aimé. Moi, j'ai pas aimé le film, mais ce passage où ils vont dans Shining, Spielberg et Kubrick étaient, je crois, assez proches. En refaisant Shining, ils voulaient lui rendre hommage en fait. Et puis c'est Ah, une, voilà, prouesse- c'est- c'est une prouesse plastique aussi. Ah oui, non, mais ça Ah c'est oui, clair. C'est parce Clairement, que ça au-delà de la plupart des références dans Ready Player One qui sont juste des références, bon, dans Red des références quoi. Là en fait on a vraiment une référence qui est utilisée pour son côté plastique et je trouve que c'est très intéressant de comparer par rapport au vrai film et c'est vrai que de me balader en fait dans cet hôtel avec un point de vue différent, j'ai Ouais, trouvé non, ça mais c'est assez sûr. fascinant. Non mais techniquement, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire. Et la deuxième, parce que bah, j'en ai mis une deuxième, j'ai le droit. C'est C'est dans Under the Silver Lake, Ouais. la scène du compositeur. Le personnage principal, il arrive dans une salle où il y a un compositeur qui gère tout en fait, en gros. C'est le dieu de la musique. Je sais même si c'est que de la Le musique. dieu de la musique contemporaine en fait. Ouais, c'est lui qui a tout composé, Lui, il tout a ce que tout t'aimes, composé, tout ce que t'aimes, c'est C'est lui, c'est un mec qui a tout. Ce personnage est génial. C'est vraiment à ce moment-là que le film prend beaucoup de sens parce que tu te dis, mais en fait, il doit y avoir tellement de choses cachées dans ce film que j'ai pas vu. Et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert, moi, où je me suis dit, c'est là le personnage est en train de nous dire, bah écoute, tu vois le film que t'es en train de regarder, bah en fait, il y a plein de choses cachées dedans. C'est vraiment un film qui déconstruit tout ce que pense le personnage principal. C'est à ce moment-là, en fait, dans cette scène où il commence à ne plus savoir quoi penser. Et du coup, toi non plus, tu sais plus quoi penser, même sur bah, du coup, les chansons que t'aimes, en fait. T'as même pas fini le film que t'as envie de le revoir pour Ouais, essayer c'est exactement ça. Rien que d'en parler, j'ai envie de le revoir. en fait. Mais j'ai envie de revoir Tu cette vois, scène. fallait que ce soit dans ton top. Mais il faut faire des choix. Moi, il était 11ème. Il y a plein de films que j'aurais pu mettre dans mon Non mais top. voilà, moi il était pas dans mon top au début, j'ai enlevé Free Billboards pour le mettre. Voilà. Bah écoutez, est-ce qu'on n'aurait pas fini le top? Je crois bien qu'on a fini le top. Et c'est pas fini Ouais. parce que il y a le flop. Bon rattrapage parce que j'espère qu'on vous a donné envie de voir certains films. Si vous avez des films à nous conseiller dans les commentaires, Voilà, N'oubliez exactement. pas de Mettez mettre vos tops, un like. mettez vos tops dans les commentaires, j'aime bien les tops moi. Ouais, mettez vos tops. partagez Ouais. vos tops. n'oubliez pas de dire que oh là là, vous êtes que des bobos, ou ah, vous avez rien compris. Non, gardez-en pour le flop, vous allez voir, on a des trucs, vous allez Oh, attendre. on a des trucs. Il y a des trucs que tout vous le avez monde a aimé. adorés, nous on les a mis dans les flops exprès. Et surtout, Exprès, je sais pas, mais on les a défoncés. Voilà, j'espère que Salut. vous avez trouvé ça divertissant. Et à plus tard. Salut!